on aura des sanctions qui sont, depuis le 1er janvier, je vous le rappelle, doublées, avec des retraits de permis qui seront donc plus longs et des immobilisations des véhicules quand les excès de vitesse sont trop importants. Vous savez que l'année dernière, nous avons eu un bilan catastrophique en matière de délinquance routière, une cinquantaine de morts, dont la moitié, je le répète de manière incessante, la moitié étaient des gens qui ne demandaient rien à personne, qui se sont fait tuer par des conducteurs irresponsables. Et donc, les décisions que j'ai prises pour cette année 2026, c'est de renforcer les contrôles et de renforcer les sanctions. Ce soir, nous sommes là dans la Basse-Terre, sur un contrôle important qui mobilise beaucoup de moyens de gendarmes, dont des moyens techniques, un drone, des moyens animaux avec un chien, tout ça pour montrer aux conducteurs guadeloupéens que circuler sur la route, bien sûr, mais quand on circule, on n'a pas consommé de drogue, on n'a pas bu d'alcool et on respecte les limitations de vitesse. Faute de quoi, on aura des sanctions qui sont, depuis le 1er janvier, je vous le rappelle, doublées, avec des retraits de permis qui seront donc plus longs et des immobilisations des véhicules quand les excès de vitesse sont trop importants. Le but déjà de ce contrôle, effectivement, c'est de contrôler les véhicules dans cette période particulièrement sensible qui est le début de l'année, avec le carnaval, on est samedi soir, donc avec les potentiels abus qu'on peut avoir sur la route. Il y a une logique, premièrement, de sécurité routière, contrôler les conducteurs qui pourraient avoir consommé des produits stupéfiants ou de l'alcool dans un premier temps, mais aussi s'assurer que ces conducteurs-là ne transportent pas des armes ou des produits stupéfiants dans le véhicule. C'est la raison pour laquelle on est aussi accompagné d'une équipe cynophile stupéfiant avec. Ce type de contrôle, effectivement, il vise à avoir une meilleure sécurité sur la route. Premièrement, pour sortir de la route tous les conducteurs qui ne respecteraient pas effectivement le code de la route et notamment les infractions les plus graves que j'ai citées tout à l'heure, mais aussi de manière à déceler tous ceux qui passent par la route mais qui véhiculent soit des produits interdits comme les produits stupéfiants ou des armes qui peuvent être utilisées dans le cadre de vol à main armée ou d'homicide comme on a pu en voir ces derniers temps. Le bilan, là, ça fait à peu près 1 heure qu'on est en place. On a déjà contrôlé plusieurs véhicules, plusieurs conducteurs en infraction, notamment à l'alcoolémie et aux stupéfiants. Plusieurs défauts d'assurance également aussi ont été relevés et quelques petites quantités de stupéfiants. Et je voudrais le rappeler à tous les Guadeloupéennes et à tous les Guadeloupéens, il est absolument impératif de respecter les règles de conduite sur la route parce qu'on ne peut plus accepter qu'il y ait autant de morts. Autant de morts, c'est autant de familles endeuillées, c'est autant de familles qui n'arriveront pas à se relever de ce drame. Il faut qu'on arrête ça et ça passe par la responsabilité des conducteurs qui doivent faire attention à bien conduire, pas de drogue, pas d'alcool et on respecte le code de la route.